Bonjour Frédéric Pechnard. Bonjour. Le président François Hollande a-t-il donc raison de commémorer demain la guerre d'Algérie, la fin de la guerre d'Algérie, en choisissant cette date, le 19 mars, date du cessez-le-feu qui a suivi à l'époque en 62 les accords d'Évian. Nicolas Sarkozy conteste ce choix dans une tribune du Figaro, estimant que les exactions ont continué après cette date. Alors Frédéric Pechnard, d'abord pourquoi lancer cette polémique maintenant ? C'est un petit peu curieux de la part de François Hollande d'avoir pris cette date. Ça fait plus de 50 ans que la guerre d'Algérie est terminée. Les cicatrices sont à peine en train de se refermer et le président François Hollande les rouvre. La date du 19 mars est une date qui est un mouchoir rouge pour un certain nombre de nos compatriotes. Rappelons-nous que 1 million de rapatriés, plusieurs centaines de milliers de harkis, il y a eu des exactions terribles après le 19 mars. Donc on voit bien que c'est une date qui est choisie pour faire plaisir à certains, mais qui en fait va profondément diviser la communauté française. Mais est-ce que c'est choisir le point de vue des uns, comme le dit Nicolas Sarkozy, au détriment des autres ? Bien sûr, on avait une date... On pense à quoi ? À l'Algérie, au FLN ? Le président Mitterrand n'avait pas voulu retenir cette date. Jacques Chirac avait trouvé, pour commémorer les morts, après tout, il faut bien commémorer nos morts, qui était la date du 5 décembre. C'est une date issue de nulle part. Oui, c'était une date parfaitement neutre. Arbitraire. On voyait bien d'ailleurs déjà à l'époque que cette date des accords de cessez-le-feu, des accords d'Évian du 19 mars, posait un vrai problème. Voilà, nous avons encore des gens qui vivent dans notre pays, qui ont vécu ces événements, qui ont eu des proches qui sont morts, qui ont été assassinés. Je crois vraiment que c'était une erreur de raviver ces plaies. C'est une date, le choix de cette date, c'est fait pour diviser les Français, pas pour rassembler. Franchement, un demi-siècle après la fin de la guerre d'Algérie, on n'avait vraiment pas besoin de ça, et spécialement pas en ce moment. Mais justement, un demi-siècle plus tard, François Hollande entretient la guerre des mémoires, titre la tribune de Nicolas Sarkozy. Est-ce que c'est pas un peu excessif également ? Écoutez, un demi-siècle plus tard. Bien justement, mais j'ai pas le sentiment que ce soit excessif. Il y a encore beaucoup de gens dans notre pays qui sont des rapatriés, qui sont des harkis ou des fils de harkis ou de rapatriés. Il n'y a pas une arrière-pensée électorale de la part de Nicolas Sarkozy. C'est un électorat assez puissant. Ça de manière extrêmement rude. En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'il y a bien une arrière-pensée électorale de la part de François Hollande. Mais pas de Nicolas Sarkozy selon vous alors ? Parce que c'est un électorat qui est, on le voit souvent dans le Sud, au fond très proche du Front National. Donc il y a une sorte de bataille à droite autour des pieds noirs et de leurs descendants. Jean-François qui dit, c'est pas Nicolas Sarkozy. Pour eux, les blessures sont toujours ouvertes. C'est pas Nicolas Sarkozy qui a décidé de faire la commémoration du 19 mars. C'est François Hollande. C'est François Hollande qui porte donc la responsabilité de cette difficulté que nous avons aujourd'hui. Voilà. Il a choisi une date qui est une date qui divise. Eh bien, il supportera les conséquences de cette division. En tous les cas, par-delà les deux personnalités, cette polémique fleure-bon, la pré-campagne présidentielle, Frédéric Pechnard, vous avez évidemment vous avez lu ce sondage qui est assez spectaculaire, Alain Juppé, qui est présenté aujourd'hui comme l'homme providentiel à droite. Ça vous interpelle, vous qui êtes le directeur général du parti Les Républicains, Alain Juppé, selon Elab pour l'opinion et BFM TV, 41% contre 23% à Nicolas Sarkozy. Commentaire ? Moi, j'ai juste un commentaire à faire, c'est que la différence entre Alain Juppé, François Fillon, Nathalie Cosco-Morizot et Nicolas Sarkozy, c'est que Nicolas Sarkozy n'est pas candidat, à ma connaissance. Je n'ai pas entendu dire qu'il était candidat, il ne l'est pas. Quand est-ce qu'il se présente ? Aujourd'hui, Nicolas Sarkozy est dans une seule stratégie, qui est la stratégie du rassemblement et du parti. Il a rassemblé le parti. Il est revenu pour ça, le parti qui était éclaté, qui était en miettes, il l'a rassemblé. Il est revenu ensuite pour gagner les élections, nous avons gagné les départementales, nous avons gagné les régionales, nous avons changé le nom du parti. Nous avons changé l'esprit du parti, nous avons changé la démocratie à l'intérieur du parti. Et maintenant, il y a encore deux choses à faire, c'est clarifier la ligne politique du parti et surtout, avoir un programme d'alternance et de gouvernement qui sera le programme du parti. Et seulement une fois que ça sera fini, alors Nicolas Sarkozy se décidera dans un sens ou dans un autre. C'est un temps et une décision qui n'appartiennent bien sûr qu'à lui. Est-ce qu'il est envisageable qu'il ne se présente pas ?
Écoutez, moi, je ne suis pas dans sa tête. Si vous voulez savoir ce que je pense, moi, Oui. je peux vous le dire. Oui, c'est ça la question. Ce qu'il Oui, va ça compte, décider, ça compte, lui, c'est pour ça que Pas vous dans êtes sa là. tête, mais souvent dans la même pièce que lui, ce quand qu'il même. va décider, lui, je n'en sais rien. Ce que je souhaite, moi, c'est qu'il soit candidat. Ce que je souhaite, c'est qu'il remporte les primaires et qu'il remporte l'élection présidentielle. Nous avons besoin, la France a besoin d'un homme comme Nicolas Sarkozy. D'un homme qui a à la fois la compétence, le dynamisme et la volonté de redresser notre pays. Là, vous traduisez un peu ce qu'il pense, finalement. Je traduis ce que je pense, moi. Et en Vous creux, pensez ça- seul. Non, c'est et, en très bien. creux, et en creux, Ah non, par- je ne pense pas être le seul à penser ça. Voilà. et en creux, est-ce que ça veut dire qu'Alain Juppé n'incarne pas tout ce que vous venez de dire? Écoutez, on a la chance dans notre famille politique d'avoir des hommes d'État de qualité. C'est le cas d'Alain Juppé, c'est le cas de François Fillon, c'est le cas de tout un tas d'autres. Et penser que Nicolas Sarkozy est à la fois le plus dynamique, le plus compétent, le plus capé, le plus expérimenté, c'est pas faire insulte aux autres. Et en tout cas, je n'en dis naturellement pas de mal, car je n'en pense pas. Vous pensez, Frédéric Pechnard, que le jour où Nicolas Sarkozy se présentera, pardon, je parle au futur, les courbes vont se recroiser comme jadis d'autres batailles électorales? Vous savez, je pense pas. Vous le pensez à ça? Vous pensez Non, à je ça? ne pense pas à ça. Moi, je suis directeur général du parti. Mon travail, c'est de faire fonctionner le parti au quotidien. Nous avons des échéances. Nous avons encore quelques conventions devant nous pour préparer le programme du parti. Et puis, à chaque jour suffit sa peine. Alors, Je ne suis pas absolument certain, d'ailleurs, que les primaires passionnent les Français aujourd'hui. On voit bien si. qu'il y a une actualité qui est extrêmement riche. Voilà, sur Bon. la déchéance de nationalité, le Bon, 19 on y vient, mars, on y vient, on y l'emploi, vient, on y etc. vient. Les primaires viendront en leur temps. Je vous rappelle que les candidats... Alors pour l'instant, d'ailleurs, nous n'avons pas de candidats à la primaire. Nous Vous n'avons en que des avez- vous en candidats avez une à bonne- la vous en avez candidature. bientôt une quarantaine de candidats. donc, Alors on verra qui sera sur la ligne d'arrivée. Oui. Mais je vous rappelle que c'est le 9 septembre, la date limite de présentation de nos candidats. Frédéric Pechnard, les Républicains devraient commencer à la fin du mois à préparer les investitures pour les législatives 2017. Ça paraît un peu technique, mais en réalité, vous allez choisir les investitures avant que le candidat ne soit désigné à la primaire, c'est-à-dire l'inverse de ce qui s'est produit au PS en 2012. C'est très contesté par Alain Juppé, mais c'est le choix de Nicolas Sarkozy. Est-ce que c'est pas une façon de verrouiller le parti, finalement? Alors pas du tout. La quand décision sera même. prise en bureau politique la semaine prochaine. Donc la décision n'est Ça va pas, se passer comme ça? est pas aujourd'hui totalement arrêtée. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que vous avez une loi en France qui oblige à ouvrir un compte de campagne 1 an avant l'élection. C'est-à-dire que vous voulez être candidat à la députation, 1 an avant, vous devez étaler, si vous voulez, dans votre compte de campagne tout ce que vous faites, et tout ce que vous faites va être réintégré dans votre compte de campagne. C'est donc très difficile de dire à quelqu'un qui va être candidat à l'élection présidentielle ou à l'élection législative, de lui dire, bah, tu n'es pas candidat, mais tu vas faire comme si tu étais candidat, tu vas dépenser un certain nombre de choses, et puis on verra après si on donne l'investiture ou pas. Ça, c'est la première raison. La deuxième raison, c'est que pour les sortants, les choses sont un petit peu différentes, mais dans toutes les circonscriptions de reconquête, on a intérêt, à mon avis, d'avoir une investiture pour nos candidats, pour qu'ils aient une année pour se préparer, pour aller dans leur circonscription et pour être élus. Donc moi, personnellement, je ne vois que des avantages à ce que les investitures soient données plus tôt. Frédéric Pechnard, les jeunes mobilisés contre la loi El Khomri, alors il y a des chiffres entre 70 000 et 105 000. Je ne sais pas si vous choisissez, vous, en tant qu'ancien directeur général de la police nationale, ceux de la police ou ceux du ministère. J'ai toujours fait confiance à la police et donc Bon. aux chiffres de la police. Donc vous diriez 70 000 dans la rue. Donc votre regard sur cette mobilisation, c'est un succès, un échec, un souci pour le gouvernement? Bah, c'est toujours une inquiétude. Quand les étudiants et les lycéens descendent dans la rue, il y a une part festive chez eux dans tout ça. J'étais hier devant le lycée Carnot, j'y habite pas loin. Je passais devant, les lycéens avaient raflé toutes les poubelles et puis étaient debout sur les poubelles. Assez curieusement d'ailleurs, ils chantaient la Marseillaise, ce qui m'a ému, donc je suis resté pour les écouter. Mais tout ça pour dire que c'est toujours inquiétant et pour le préfet de police et pour le ministre de l'Intérieur. Une manifestation avec des enfants, c'est toujours très difficile à gérer. Depuis Malik Oussekine, depuis 1986, il y a toujours cette angoisse, c'est ça? Oui, d'un drame. absolument. Il n'y a pas un homme politique ou pas un responsable policier, quand il monte un maintien de l'ordre, qui pense à Malik Oussekine. Et plus récemment, en 2005, Ziad et Bounia à Clichy, qui eux aussi... C'était le point de départ des émeutes. Et plus récemment, Rémi Fraisse à Sivens. Alors les sénateurs, les Républicains, Frédéric Pechnard, ont, pardonnez-moi le mot, flingué la réforme constitutionnelle en modifiant l'article 2 sur la déchéance de nationalité. Il n'y aura pas de congrès à Versailles. La faute à qui? La faute à votre parti? Vous
On n'a pas dû écouter la même chose. Vous avez entendu François Hollande quand il s'est exprimé devant le Congrès, où il a eu des mots assez forts, il avait une allure assez martiale, il a annoncé vous allez voir ce que vous allez voir, on va lutter contre le terrorisme parce qu'on est en guerre contre le terrorisme. Ça, c'est quelque chose que j'entends parfaitement. Et dans son projet, il a dit qu'il souhaitait la déchéance de nationalité pour les binationaux. Voilà. Donc le Sénat, finalement, ne fait que suivre ce qu'avait demandé François Hollande. Alors là, on rentre en plus dans une espèce de discussion absolument incompréhensible pour les Français, la déchéance de nationalité pour les binationaux, pour tout le monde. C'est absolument... Bon. Nous sommes favorables, les Républicains, à la déchéance de nationalité pour les terroristes. Nous sommes favorables pour ce que ces gens-là ne puissent pas avoir la nationalité française. L'intérêt de cibler les binationaux est évident, c'est que ça permet de les expulser. Voilà. C'est bien les symboles, mais il faut aussi que ce soit efficace. La déchéance de nationalité pour les binationaux permet d'expulser des étrangers. Par contre, on ne pourra pas expulser des Français dont on fera des apatrides, ce qui n'est pas une bonne chose. Ce n'était pas notre position au départ. Il y a eu un compromis à l'Assemblée nationale et le Sénat, dont la majorité est droite, est revenu au texte initial et surtout à ce que nous pensons depuis le début, à ce que pense Nicolas Sarkozy, déchéance de nationalité pour les seuls binationaux. Mais expulser dans leur pays les étrangers, qu'est-ce que ça donne finalement comme solution? Ben, vous savez, il n'y a pas de solution miracle. Si vous voulez lutter contre le terrorisme, vous pouvez me dire aussi, oui, mais arrêter un type qui revient de Syrie, qu'est-ce que ça donne comme solution? Non, justement, je vous dis pas ça du tout. Moi, je pense que c'est très important de lutter d'abord en termes de symboles et en termes d'efficacité. Si on peut faire partir du territoire national un certain nombre de terroristes et que si le simple fait qu'ils reviennent les envoie directement en prison, eh bien ma foi, vous savez, les terroristes, ils ne sont pas si nombreux que ça. Les chiffres sont très impressionnants. On parle de 3000 ou 4000. Mais par rapport à 60 millions de Français, c'est pas énorme. Et c'est des gens qu'il faut traiter les uns après les autres, au cas par cas, et c'est comme ça qu'on est efficace. Si on remonte un petit peu dans le temps, à l'époque où j'étais chef de la section antiterroriste, en 1990, il y avait déjà des djihadistes qui partaient à l'époque par Londres pour aller en Afghanistan et qui revenaient. Mais c'était une poignée, ils étaient 30 ou 40, on pouvait tous les suivre et les traiter individuellement. Et c'est ça qu'il faut arriver à faire. Guy Birenbaum a une question à vous poser qui le démange ce matin. C'est pas que ça me démange, mais j'ai vu un communiqué du Vatican mercredi qui dit que Nicolas Sarkozy sera reçu en privé à sa demande par le pape François le 21 mars avec son épouse. Qu'en est-il ? Vous savez, quand vous voulez voir le pape, même si c'est lui qui veut vous voir, le protocole fait que c'est toujours vous qui faites la demande. Alors, le président Sarkozy va rencontrer le pape, effectivement. C'est d'ailleurs, je crois, la première fois qu'il voit le pape François. Il avait rencontré son prédécesseur 2 fois. Oui. Voilà, il me paraît tout à fait normal que le responsable de l'opposition d'un pays comme la France, qui est d'une tradition, on a 15 siècles de catholicisme derrière nous, hein, de Clovis à 1905, rencontre le pape, ça me paraît tout à fait normal. En plus, c'est un rendez-vous privé, donc... Voilà. On saura peut-être après probablement quel était l'objet de la rencontre. Frédéric Pechner, vous aimez le football? Pas énormément, non. Nous vivons au rythme du feuilleton Karim Benzema, avec peut-être une nouvelle affaire après celle de la sextape. Peut-il jouer, Karim Benzema, figure emblématique, peut-il jouer au sein de l'équipe de France avec toutes ces casseroles? Ça, c'est une décision qui ne m'appartient pas, qui appartient aux sélectionnaires de l'équipe de France. Alors, il y a deux choses complètement différentes. Est-ce que c'est un des meilleurs joueurs pour pouvoir être titulaire dans l'équipe de France? C'est une décision sportive. Par ailleurs, moi, vous savez, j'aime pas beaucoup les lynchages médiatiques où soudain tout le monde tombe sur quelqu'un. Alors c'est Karim Benzema, je le connais pas, j'ai ni sympathie ni antipathie pour lui, mais voilà, le bouc émissaire soudain, voilà. Laissons faire la justice. Moi je crois que les gens ils sont coupables une fois qu'ils sont condamnés et certainement pas avant. Un dernier mot, Frédéric Pechner. Est-ce qu'on a raison de négocier en ce moment avec la Turquie au sujet des migrants? Est-ce qu'il faut jouer ce jeu avec eux? Négocier avec la Turquie pour les migrants, sans aucun doute. Sans aucun doute. On n'a pas tellement le choix. On a un vrai problème de migrants. La Turquie est un pays majeur de transit. Et il faut impérativement qu'on puisse... Mais cet accord-là Alors, cet accord-là, c'est autre chose. Moi, je suis d'accord et je trouve qu'il est absolument indispensable qu'on traite avec la Turquie, qui est un grand pays, qui est un pays ami. Par contre, l'adhésion de la Turquie à l'Union européenne me paraît une folie. La Turquie n'est pas en Europe.
Parce que demain, si on faut négocier avec l'Inde, est-ce qu'on va mettre l'Inde dans l'Union européenne? La Turquie n'est pas dans l'Europe. Et pour nous, républicains, Nicolas Sarkozy d'ailleurs toujours dit, il n'est pas question que la Turquie rentre dans l'Europe. Après, sur le reste, bien sûr, s'il y a des camps qui sont faits, des camps de transit, des camps de recueil, des camps pour les réfugiés qui sont placés sous l'autorité de la Turquie, qu'on aide financièrement la Turquie à monter ces camps, ça me paraît tout à fait normal. Et il est 7h59 déjà sur France Info. Merci beaucoup Frédéric Pechner. Merci.